Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 7. La Reine des Neiges. Nous avons été bon train, dit-elle. Malgré cela, je vois que tu vas geler, mon ami Kay. Viens donc te mettre sous mes fourrures de peau d'ours. Elle le prit, le plaça à côté d'elle et rabattit sur lui son manteau. Elle avait beau parler de ses peaux d'ours, Kay crut s'enfoncer dans une masse de neige. « As-tu encore froid ?» dit-elle. Elle l'embrassa sur le front. Le baiser était plus froid que glace et lui pénétra jusqu'au cœur qui était déjà à moitié glacé. Il se sentit sur le point de rendre l'âme, mais ce ne fut que la sensation d'un instant. Il se trouva ensuite tout réconforté et n'éprouva plus aucun frisson. « Mon traîneau !» dit-il. « N'oublie pas mon traîneau !» C'est à quoi il avait pensé d'abord en revenant à lui. Une des poules blanches qui voltigeaient dans l'air fut attelée au traîneau de l'enfant. Elle suivit sans peine le grand traîneau qui continua sa course. La Reine des Neiges donna à Kay un second baiser. Il n'eut plus alors le moindre souvenir pour la petite Gerda, pour la grand-mère, ni pour les siens. « Maintenant, je ne t'embrasserai plus, car un nouveau baiser serait ta mort. » Kay la regarda en face, l'éclatante souveraine. Qu'elle était belle! On ne pouvait imaginer un visage plus gracieux et plus séduisant. Elle ne lui parut plus formée de glace, comme la première fois qu'il l'avait vue devant la fenêtre de la mansarde et qu'elle lui avait fait un signe amical. Elle ne lui inspirait aucune crainte. Il lui raconta qu'il connaissait le calcul de tête et même les fractions, et qu'il savait le nombre juste des habitants et des lieues carrées du pays. La reine souriait en l'écoutant. Kay se dit que ce n'était peut-être pas assez de ses connaissances dont il était si fier. Il regarda dans le vaste espace désert. Il se vit emporter avec elle vers les nuages noirs. La tempête sifflait, hurlait. C'était une mélodie sauvage, comme celle des antiques chants de combat. Ils passèrent par-dessus les bois, les lacs, la mer et les continents. Ils entendirent au-dessous d'eux hurler les loups, souffler les ouragans, rouler les avalanches. Au-dessus, volaient les corneilles aux cris discordants. Mais plus loin brillait la lune dans sa splendide clarté. Kay admirait les beautés de la longue nuit d'hiver. Le jour venu, il s'endormit aux pieds de la Reine des Neiges.